Salut à tous, c'est Sophie du blog Metanoïada. Je vous retrouve aujourd'hui dans une position un petit peu particulière, sous un nouveau format et pour une occasion un petit peu spéciale. Je vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo que j'ai décidé de faire pour vous annoncer le grand défi que je vais lancer. Ce grand défi va durer 26 semaines, donc un petit peu moins de 6 mois, jusqu'à fin novembre. Il consiste tout simplement à faire une posture du yoga par semaine pendant 26 semaines. Pourquoi est-ce que je fais ça? Première chose, pour me forcer à faire du yoga tous les jours. Ça va se dérouler de la manière suivante, donc je vais faire mon cours de yoga habituel comme j'ai l'habitude de le faire, donc ça je ne vous le filmerai pas, je vous en parlerai une prochaine fois si ça vous intéresse. Et par semaine je vais travailler une posture en particulier. Les postures je les ai choisies en fonction de mes difficultés, à savoir surtout la souplesse des jambes et du dos avec lesquels j'ai beaucoup de problèmes. Ce sont des positions qui peuvent être débutantes ou un petit peu plus avancées. Tous les lundis vous aurez un article qui expliquera la posture, comment bien la faire, comment ne pas se blesser, comment en ressentir un maximum de bienfaits, et puis vous aurez la vidéo qui vous montrera tous les jours ce que j'ai travaillé et d'où je suis partie, d'où je suis arrivée. Alors je peux connaître ces postures sous le cadre théorique, il n'y a pas de souci, je peux les pratiquer, mais je les ai jamais vraiment travaillées en profondeur. Donc c'est vraiment l'intérêt de tout ce défi, de pouvoir les travailler. Pour vous expliquer un petit peu mon histoire, j'ai commencé le yoga toute seule, donc sans cours, avec une application qui s'appelle Pocket Yoga. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Cette application est vraiment extraordinaire pour les premières séances. Par contre, je ne savais pas du tout comment me positionner et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Heureusement, je ne me suis jamais blessée et c'est tout l'intérêt de ce format un peu vidéo, c'est que même si je suis loin de ressembler à ça ou à ça et que moi, à vrai dire, c'est plutôt ça, je peux vous expliquer comment ne pas vous blesser. Et l'intérêt également de faire ce défi, c'est de vous montrer qu'il ne faut pas être souple nécessairement pour pouvoir faire du yoga, que la souplesse c'est quelque chose qui vient avec le temps. Et là vous vous dites non, mais t'es pas souple. Et pourtant ça fait longtemps, oui, ça fait 4 ans que je pratique le yoga. Et croyez-moi, je pars de beaucoup plus loin que ce que vous allez voir dans les vidéos des semaines qui vont suivre. J'ai beaucoup avancé, même si pour certains je peux paraître très loin. Après on a tous notre passé, on a tous nos aléas de corps, on peut être plus ou moins fort sur certaines choses. Et l'intérêt c'est de vous montrer qu'avec le yoga, à chaque séance on avance un petit peu plus, on s'améliore à chaque fois et que chaque jour j'avance un peu plus dans ma posture. Alors je ne dis pas que toutes les semaines je démarrerai en ne sachant pas faire la position et à la fin de la semaine j'y arriverai, mais en tout cas c'est sûr et certain, vous verrez les résultats. Alors pourquoi appeler ça un défi? Tout simplement parce que je suis dans une zone de confort avec le yoga, c'est-à-dire que j'adore pratiquer ça ou bien chez moi, ici sur mon tapis tout doux, vous voyez, j'ai mon tapis qui est derrière, mais je mets mon tapis, je fais ça chez moi ou bien à la salle de sport, dans la salle de yoga. Mais c'est vrai que dès que je sors de mon environnement, que je suis en déplacement, ce qui arrive assez régulièrement, j'aime pas faire du yoga parce que je n'ai pas ma zone de confort. Le but de ce défi c'est justement de sortir de ma zone de confort, c'est quelque chose que j'arrête pas de vous répéter dans les autres articles, et justement je veux sortir de ma zone de confort, vous montrer qu'on peut y arriver. Ça non, ça c'est funky parce que j'ai un déménagement prévu, j'ai des vacances comme tout le monde, donc voilà, je vais essayer de faire au maximum, enfin je vais le faire d'ailleurs. Et pour faire mon yoga tous les jours, la vidéo vous montrera un condensé, je vous rassure, je le mettrai en accéléré, ce sera un peu fun de voir un peu tous les jours comment j'avance. J'ai déjà bien commencé, j'ai commencé le 1er juin, on est le 2 juin à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai déjà fait 2 séances, ça avance. Donc voilà, les postures vous les découvrirez au fur et à mesure des semaines. Et puis si le corps vous en dit, n'hésitez pas à me rejoindre dans ce défi, me montrer vos avancées. Alors vous pouvez être plus ou moins souple que moi, même carrément la probabilité que vous soyez beaucoup plus souple que moi est assez importante. C'est difficile d'être vraiment souple que moi, mais au moins ça vous aidera à faire certaines positions sans vous blesser, vous expliquer comment faire pour dérouiller certaines parties ou d'autres. Voilà, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les positions pour lesquelles vous avez plus de mal, pourquoi pas les travailler, si vous êtes plus ou moins souple sur certaines positions, ça m'intéresse de savoir. Et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me rejoindre pendant ces 26 semaines de challenge. En tout cas vous me verrez progresser, ça peut être assez fun, je dis pas que ça va être facile et simple tous les jours, ni que ça va être joyeux tous les jours. C'est en travaillant un peu chaque jour qu'on avance. Du coup, je vous dis rendez-vous lundi prochain pour la première vidéo où je vais travailler le lotus. Voilà. Position simple, mais difficile pour les occidentaux, pour la plupart. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.